Salut à tous, bon partie 10, travaux d'automne, dernière vidéo comme je vous avais dit. J'ai dételé tout le combiné de semis, déposé le tuyau sur le 6R, tant qu'il est jumelé, on va aller faire du vibroculteur avec des conditions qui sont toujours plutôt excellentes pour l'époque. Donc on va aller terminer la préparation, on va dire, d'une grande partie des terres proches de l'exploitation. Donc pour des maïs, pour des sojas, pour du... il y en a un petit peu pour des tournesols. Donc on va aller préparer tout ça et je vais vous faire quelques images. Allez, c'est parti. Bon, voilà, arrivé à la parcelle. Donc dépliage du vibroculteur. Donc le vibroculteur, hier en préparant, donc j'ai remis les peignes de façon à ce qu'ils soient agressifs pour niveler la surface du sol, finir de tirer les dernières repousses de blé. Là, le but de ce deuxième passage ici, c'est vraiment terminer de désherber mécaniquement et finir la préparation de sol. Donc c'est pour ça que j'ai remis le peigne de façon agressive. On va gratter à peu près toujours à la même profondeur que le dernier passage. Par contre, je vais croiser mes largeurs de passage de tracteur de façon à rappuyer et finir de rappuyer toute la surface du sol. Hop, donc là je suis déplié, j'active le pont avant et puis on est parti. Allez, je suis parti, j'ai fait quelques longueurs histoire de régler l'outil à ma guise et qu'il aille le mieux possible pour faire le travail que je veux réaliser ici. Donc je vais descendre, vous faire voir un petit peu les conditions. C'est franchement impressionnant l'écart par rapport à l'année dernière. Et là on travaille vraiment dans le sec, c'est pas grave. Et l'objectif de ce que je veux faire là va être pleinement réalisé. Allez, on va descendre voir tout ça. Donc là je me rappelle plus dans quelle vidéo c'était où je passais avec le 8R, le vibroculteur. Donc là le but, vous voyez, de par ma préparation de sol avec un coup de caratte et un coup de vibro profond l'autre fois, j'en avais déjà arraché et là je termine d'arracher. L'avantage avec le peigne, vous voyez, toutes les repousses de blé sont vraiment tirées et on a un rendu plus plan. Alors selon les années, des fois c'est mieux d'avoir un rendu à vague qui s'égoutte mieux. Cette année on est quand même parti sur des conditions plus sèches, donc mon but c'est de refermer pour garder toute la fraîcheur pour le printemps. Ensuite, comme ça, toutes les précipitations qu'on va avoir en hiver et en début de printemps vont pouvoir recharger en eau, malgré que là on a quand même de la fraîcheur, hein, on n'est pas détrempé, mais on a un ressuyage qui est optimum pour faire du vibroculteur. Vous voyez, ça colle très peu sur les dents, c'est plus les repousses qui collent. Et je sais pas si vous voyez à pied, mais regardez, la terre est souple. Donc le fait d'être avec le jumelage large, de tout rappuyer et avec une pression réduite, me permet, voilà, d'avoir cette souplesse de sol, un rappui sur toute la largeur et un sol vraiment plan. Donc là les faibles irrégularités vont s'estomper dans l'hiver avec le travail, l'activité biologique du sol, et après on verra au printemps si je repasserai un très léger coup d'herse légère ou si simplement le semis dans cette configuration avec ça sera le nouveau semoir, ça sera le Gwerneland, mais comme le monosème fera que ça rappuiera les dernières. Mais vous voyez, même une repousse qui est un peu plus développée, vous voyez, tout le chevelu racinaire est arraché et indemne de terre. Et là vous pouvez le voir, j'en arrache ici et le peigne fini décrété. Alors il a tendance à tirer un peu de terre, mais quand on lève ça fait pas de tas pour autant. Vous allez voir tout ça au drone, ça se passe franchement plutôt très bien. Bon allez, reprenons.
Alors c'est peut-être pas très visuel pour vous au drone de voir les repousses qu'il peut y avoir, mais il y en a quand même quelques-unes et le but c'est vraiment de les arracher telles que vous pouvez voir là, parce qu'elles sont en plein talage, donc elles sont franchement plutôt bien enracinées. Donc là ça détruit tout. On a un sol qui est vraiment meuble derrière, parce que vous voyez hein, je gratte très facilement à la main. Et alors pourquoi je détruis toutes ces repousses? Le but c'est vraiment d'avoir aucune plante qui vienne prendre de l'eau pour la future culture qui sera implantée ici. Ça sera un maïs. Alors n'oubliez pas, je travaille un petit peu plus le sol cette année. L'objectif c'est de faire ces 2 parcelles en semi-direct, une en soja et une qui sera en maïs ici, de les semer en direct l'année prochaine avec le 750. Allez, reprenons. Alors vous avez peut-être pas vu tous les chiffres, non, je vais vous les expliquer. Donc là je suis en train de travailler entre 10 et 11 km/h, plutôt à 11, plus vite. J'arrive déjà en bout de puissance du tracteur, mais je pourrais un petit peu plus vite. Mais ce qu'il y a, c'est le fait de la largeur de l'outil. Avec le 6R, le 8000 est beaucoup plus gros en gabarit et bouge moins. Le 6R, ça a tendance à le faire chasser un peu à droite et à droite avec quand le vibro prend. Malgré que je sois bien posé sur les roues, ça a tendance à le faire. Là vous voyez, ça le fait à ces endroits-là. Donc ça c'est les zones de terre qui sont un petit peu plus argileuses. Dans cette parcelle, on va à peu près de 45 à 60% d'argile selon les veines. Vous avez peut-être vu au drone, il y a des endroits un petit peu plus blancs, des endroits un petit peu plus foncés. C'est la nature de sol qui fait que. En termes de consommation, autour de 38 litres en instantané, et comme je fais entre 9 et 10 hectares à l'heure, ce qui donne 3 litres 8 à 4 litres 5 au maxi de consommation en GNR. Donc c'est franchement ridicule pour l'époque à laquelle je travaille, dans les conditions que j'arrive à travailler là, d'arriver à faire ça. Donc voilà. Donc là, c'est pas tous les ans qu'on peut le faire, il faut être opportuniste dans ce type de sol. Quand on a des conditions, il faut savoir les saisir. Ça nous donne de la souplesse au printemps pour la fin de préparation s'il y a besoin de faire, on verra. Mais le but, comme je vous l'ai dit dehors, c'est vraiment d'éliminer tout repousse de blé et mauvaises herbes adventices qui peuvent être présents dans la parcelle et nuire en termes de ressources en eau pour la future culture. On ne sait pas le temps que l'on aura, mais si c'est le temps qu'on a, c'est depuis quelques années au printemps et surtout l'été, il faut partir avec un stock d'eau rechargé, une réserve utile du sol rechargée au maximum. Et pour cela, moi, dans ces types de sols là, quand je le peux, j'essaye de faire une préparation relativement tôt, peut-être que je le fais là, de façon à ce que toutes les précipitations de cette fin d'automne, on va arriver bientôt en phase d'hiver, mais c'est pas l'hiver chez nous qu'on a le plus de précipitations, mais puisse recharger le sol et qu'on ait un sol aussi pas desséché et pas irrégulier en termes de travail au printemps. Comme ça, je vais pouvoir implanter les maïs, les sojas, les tournesols selon les endroits ici, dans une couche de sol qui sera homogène, réhumidifiée de façon homogène et en termes de structure avec des agrégats qui ont la même taille. Si on va réaliser ici un labour ou un travail de sol profond plus tard en saison, on va dessécher le sol et on n'a pas cette homogénéité là telle que je peux l'avoir aujourd'hui dans les préparations. Si on travaille en direct, alors là on peut avoir un sol plus homogène en termes d'humidité tel que je peux le faire là, mais le problème c'est que en semi-direct avec des couverts durant l'hiver, ces couverts vont puiser de l'eau
et comme on n'en a pas trop en termes de précipitation, il faut savoir garder tout ça pour la culture principale. Allez, deuxième journée dans le vibro, donc là je suis l'après-midi dans les terres plus de fond. Je vais vous faire un petit tour au drone, vous allez voir les premiers blés que j'ai semés en direct là, et 3 petites parcelles que j'ai fait juste avant au vibro. Tout va super bien, j'essaierai de vous faire voir un petit peu dehors. Le rendu du travail là, c'est aussi vraiment très convenable pour l'époque. Allez, petit arrêt récupération du drone. Donc pour vous faire voir un peu de l'extérieur, donc là on est dans des terres beaucoup plus argileuses, dans les fonds des rotations qui sont plus maïs blé, donc là il y avait les betteraves, donc maintenant il y aura plus de tournesol. Du colza non, pas ici, il y a du drainage et j'ai peur un peu pour le drainage.
bien que je préfère exploiter le potentiel sur des tournesols, là, même dans des terres de fond, ça récupère plutôt pas mal. Donc la dernière fois que j'avais passé avec le vibro et le 8000, donc j'avais fait des mottes plus grosses. Elles étaient là. Ça, c'était des mottes plus grosses, donc qui ont pris le sec, un peu l'eau comme je vous ai dit. Et l'avantage, c'est qu'on a eu quelques gelées. Ici, ça a fait jusqu'à -5, -6 les nuits les plus froides, là, ces derniers jours. Donc ça a fait éclater les mottes. Et là, donc on peut voir la différence derrière moi. Ce que je viens de repasser, donc le fait d'avoir mis le peigne. Ici, j'avais pas le peigne. On voit mieux les ados du vibroculteur entre les dents. Et là, le peigne renivelle tout ça. Vous avez vu peut-être aussi au drone, le peigne a tendance à tirer un gros amas de terre avec des pailles. Donc ça me permet de bien réégaliser toutes les pailles et que ça soit régulier, pas des tas de pailles un peu partout. Et là on peut voir donc les pailles de l'anté précédent qui était en maïs. Ici c'était la parcelle que j'avais semée en direct avec la rotative sans le packer, le blé précédemment. Donc on peut retrouver effectivement les résidus du maïs de l'anté précédent et les pailles bien sûr de l'année. Donc là vous voyez, hein, il y a quand même une épaisseur de terre et dessous on a tout de suite beaucoup de fraîcheur. Donc ça c'est bien, ça va pouvoir se réuniformiser très bien d'ici la période de semis des maïs ici. On aura bien sûr de l'eau qui va recharger tout ça. Alors le but c'est d'arracher les dernières repousses. J'en avais arraché beaucoup avec le coup précédent, mais il en restait quelques-unes. On peut voir des bandes, je ne sais pas si vous voyez avec le soleil vraiment très bien, mais il y a des bandes derrière. Donc ça c'est arraché et alors là elles sont même très bien mélangées. Parce que quand je suis dans le vibro, je les retrouve même plus vraiment. Donc elles sont arrachées comme je vous ai voir hier, plutôt bien. Et les racines à nu de terre, donc ça va pas repartir. Étant donné qu'ils nous annoncent du sec encore, on n'a pas de précipitation de 10 jours d'annoncer. Donc ça va finir de griller toutes ces repousses et ça sera plutôt très propre, bien. Donc pas de plantes qui vont venir prendre de l'eau ici, et puis le fait de les arracher est plus petite, elles sont moins enracinées et ça s'arrache aussi d'autant mieux. Donc voilà, bon ben ça me reste juste à terminer tout ça. Je vais vous faire quelques images un petit peu en cabine. Juste en dessus on peut voir le couvert. Alors c'est vert, il y a des ronds qui ont moins bien levé. Bon, on verra si je vais le broyer. De toute façon il y aura un épandage de fumier à cet endroit là, et ensuite donc broyage, épandage de fumier et normalement labour. Donc on verra tout ça. Allez, reprenons. Donc là vous avez vu un petit peu devant, là on a une zone là qui a plus de repousses que j'ai essayé de vous montrer dehors, mais c'était peut-être pas très visible à la caméra. On verra tout ça au montage. Et derrière, donc là elles sont arrachées et tirées par le peigne, comme ça elles sont vraiment plus prises dans le sol. C'est pour ça que j'ai remis le peigne de façon agressive pour ce dernier passage, et ça laisse un sol beaucoup plus plan. Alors par contre tous les 9 mètres j'ai un peu un petit ado. Pour limiter ça, il faudrait que je rajoute une dent de peigne de chaque côté. Le problème c'est que j'y pense depuis plusieurs années à le faire. C'est que si je fais ça, quand je replie, il est déjà super haut le vibro. Les lignes de téléphone, il faut vraiment faire attention sur la route. Et là ça porterait encore la largeur, enfin la hauteur de 20 cm de plus en hauteur et en largeur 40. Donc ça serait bien pour éviter cette crête, mais il faudrait que je fasse un système de façon à pouvoir le replier derrière, parce que si je le mets en haut, ça va vraiment finir par être très haut. Donc bon, ça va toujours bien. Le tracteur force pas, patine pas. Je lui ai mis une vitesse cible à 11 km/h. On tourne entre 18 et 11 km/h, donc ça patine pas si ça fait ça. Et en consommation entre 4 litres et 4 litres et demi de GNR. Donc ça vous mettez x2, parce que j'ai fait à peu près la même chose avec le 8000 la fois précédente. Et en consommation au carat, le premier coup ici c'était de l'ordre de 10 litres. Donc vous voyez, on a ce rendu là, cette préparation là pour 20 litres de consommation à l'hectare, donc ce qui est plutôt ridicule, enfin, ce qui est vraiment ridicule pour l'endroit, parce que là un labour dans des mauvaises conditions ou des conditions plus tardives, on arrive très vite à 35-40 litres de consommation, ce qui est assez énorme. Et je parle juste du labour. Donc après la préparation,
on aurait la même consommation qu'ici en préparation, de l'ordre de 2 fois 4 à 5 litres, donc une dizaine de litres. Donc on serait beaucoup plus haut en termes de conso, de temps de travail également, parce que là je suis sur un débit horaire ici un petit peu plus de 9 hectares, donc quand on les demi-tours, mettons 8 de consommation, de débit de chantier, et avec le carrage je suis autour de 5 hectares à l'heure aussi. Donc je vous laisse faire le calcul, vous verrez que en termes de temps de travail, de consommation, la solution la plus économique, c'est ce que je suis en train de faire, malgré que ça vous paraît impressionnant parce que j'ai déjà 3 passages. Mais c'est des passages qui vont relativement vite. Donc là, c'est propre. Là, je pense qu'on voit un petit peu mieux ce que je vous disais. Tout ce qui repousse. Donc en termes de demi-tour, vous avez vu, alors j'ai pas encore pris le temps réellement de régler l'option. Donc là, j'ai l'option automate de demi-tour. Ça sera dans les mises en route au printemps, je le mettrai. Là pour l'instant j'ai juste une section, enfin une séquence de fait qui me lève mon tasse avant et mon vibro et le volant d'autoguidage. Mais le demi-tour c'est moi qui le fais, qui le réalise toujours à la main. Voilà, allez je continue tout ça et je termine. Allez, nouvelle journée. Bon là, on trouve un temps qui est un petit peu plus de saison pour cette fin novembre. On est le 28 novembre là. Comme vous le voyez, brumeux, plus frais. Ce matin, on avait des petites gelées dans les sols, dans les terres les plus en profondeur, les moins hautes en altitude, les bords de ruisseaux. Bon, ça devient de saison, hein, la brume. Le soleil peine à se lever. Il est un petit peu plus de 9 h ce matin là. Donc moi je vais aller faire un petit tour justement comme vous voyez donc, dans des blés sur le site à une dizaine de kilomètres, ici je suis, pour contrôler les levées. Ce que j'avais semé dans la, on va dire, début de deuxième vague de semis, parce que je vous avais déjà présenté. Donc là du blé derrière du maïs, variété Bifort, blé améliorant. Donc on peut voir derrière moi, je pense que vous le voyez un peu, que c'est levé. Vous voyez que c'est limite givré sur les feuilles. Je vous ferai quelques images au drone. On peut voir quelques dégâts de limaces malgré un apport d'anti-limaces. On a quelques morsures sur les feuilles, bon rien de catastrophique. La végétation devrait faire face et avancer relativement vite, malgré que le temps va se refroidir, mais le blé avance encore un petit peu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça a été contrôlé en termes d'insecticides. Bon, avec les conditions qu'on voit là tout de suite, on va pas voir d'insectes volés. De toute façon, il a fallu venir hier après-midi avec le soleil beaucoup plus sorti pour voir quelque chose. Mais là, bon, déjà avec un insecticide ici, je pense que je vais avoir maîtrisé quand même pas mal. Et en termes de fréquence, si d'aventure j'en ai un deuxième à faire, ça sera plutôt milieu de semaine prochaine, voire fin de semaine, après cette vague de gel. Mais là, il nous annonce quand même une semaine avec des petites gelées les matins et pas très chaud la journée, donc ça va voler beaucoup moins. Ce qui sera pas plus mal, et puis on va rentrer dans une phase d'hiver. Donc là vous les voyez pas très épais. Bon, c'est une terre qui peut encore avoir du talage ici et compensé par un nombre de tales par pied. Donc ça n'a pas été semé non plus très épais. Phénomène de l'année où il y a quelques grains qui n'ont pas germé encore dû au manque de précipitations. Bon, ils viendront, le blé est assez résistant là-dessus, ça devrait arriver, mais je regrette pas d'avoir mis un passage d'anti-limaces ici pour contrôler quand même tous les germes. Bon, on voit tout de suite quand on arrive dans les travelles, là où ça avait été rappuyé un petit peu plus, le fait de repasser avec le tracteur en faisant les contours dessus, la levée est beaucoup plus régulière à ces endroits là. Là vous voyez derrière moi, c'est un petit peu plus vert quand même, malgré qu'avec la rosée, le blé se dissimule un petit peu plus dans la végétation. Bon, ça c'est le fait du semis direct. Ensuite, je saute, là on change de précédent, on est derrière donc du tournesol. On est à peu près sur les mêmes densités de semis, mais là ça paraît tout de suite un petit peu plus épais. Bon, c'est le fait qu'on n'a pas les fans de maïs, et simplement que les cannes de tournesol, pas la même variété, pas tout à fait le même port de feuilles. Donc là on est sur du ténor. Donc comme je vous disais, on est à peu près sur les mêmes densités de semis.
les PMG étaient à peu près semblables. Et j'ai pas changé ma dose de semis, donc ma quantité en kilogrammes semés à l'hectare. Là, je vois pas de visu comme ça, de problème de limaces ici. Donc j'avais contrôlé aussi quand même. Par contre, ce que je vais vous faire voir ici, vous allez voir tout un tas de turicules, vous voyez. Donc ça, c'est la parcelle, ma parcelle test ici, qui se retrouve aujourd'hui sur la 4e année en semi-direct, sans travail du sol. Donc là, on voit vraiment une activité qui est pas mal. Bon, c'est une terre qui s'y prête au semi-direct ici. On a moins de pourcentage d'argile, vous voyez, il y a beaucoup plus de cailloux aussi, de petits silex et tout. Donc là, c'est une terre qui a moins tendance, comme mes grosses terres argileuses, à se compacter naturellement. Donc là, j'arrive moi ici à maîtriser le semi-direct avec des résultats qui sont plutôt convenables pour l'instant. Donc affaire à suivre, on verra. Là on arrive sur la travelle, le contour pareil, le fait d'avoir repassé, à fermer un petit peu mieux peut-être les rangs aussi. Alors peut-être qu'il faudrait que je regarde à rouler derrière du SD des fois pour mieux fermer, parce que je me rends compte qu'à chaque fois dans les contours je suis plutôt un petit peu mieux. Là on peut voir qu'il y a la bordure de la parcelle, quelques soucis d'ambroisie qui étaient présents dans le tournesol. Bon, ça n'a pas gêné lors du semis, hein, les rangs sont bien là. Ça donne pas tout à fait le même rendu visuel, mais les rangs sont bien là et je vous ferai voir dans une parcelle qui était beaucoup plus infestée en ambroisie. Ça n'a pas posé de problème non plus à la germination. Donc là le blé avance. On a entre 2 et 3 feuilles. Pareil, une seule protection fongicide pour l'instant, insecticide ici de fait pour l'instant. Donc je pense avoir maîtrisé, et il y a moins de végétation aussi ici que derrière un maïs, de résidus de récolte qui permet aux insectes de se cacher. On ressaute encore un petit chemin et là on arrive dans ce que j'ai semé au combiné là. Donc le test avec du 1846, ça c'en est. Autour ici, là il y a du 1846, là il y a du 1846 et là il y a une partie un petit peu plus haute juste ici. Alors là on va pas le voir très très bien avec le temps qu'il fait. Je vais continuer de suivre et puis je vous ferai des retours. Là c'est la partie ici, là il y en a 24 non 36 mètres, il y en a un passage de pulvérisateur là complet qui a été ressemé, donc fini. Là c'est là qu'il m'avait manqué de la semence. Là j'avais terminé avec le 750 sans ferti. Bon, visuellement là comme ça ce matin, moi je vois pas d'écart pour l'instant. Reste à voir durant l'hiver et à la sortie de l'hiver si on a un petit effet boost. On verra. Pour l'instant c'est plutôt pas trop mal. Le fait, donc là c'est travaillé. Ça a eu un passage de carate. Donc deuxième blé, un passage de carate profond. Enfin profond pour l'endroit parce qu'on était à une quinzaine, entre 15 et 20 cm. Mais un seul coup d'outil et semi-combiné. Donc on reste toujours ici sur des implantations en temps et en coût de travail qui sont relativement modestes. Bon, un petit peu plus fortes bien sûr que ce qui est semé en direct, parce que alors là on est défiant entre de concurrence. Il me faut un quart d'heure à l'hectare pour implanter 1 hectare de blé avec mon semoir de semi-direct. Et c'est plutôt pas mal. Là on se retrouve un peu plus après dans les pointes, mais vous voyez derrière moi il y a quand même de la densité en pied au mètre carré. Ce que vous venez de voir, le fait de semer au combiné, j'ai un intervalle qui est à 14 de semoir et les rangs sont moins matérialisés. Le semoir de semi-direct ouvre une ligne de semis et canalise très bien la graine dedans. Donc on a vraiment ces rangs qui sont marqués bien droits, propres, sans projection de graines. Au combiné avec les socs, on a plus tendance à lever, on a une pression qui est moins constante de l'élément semeur sur le sol, ce qui fait qu'il y a des grains qui rebondissent un peu et on a une ligne de semis mais avec des grains qui peuvent osciller de 2-3 cm sur la gauche ou sur la droite, qui donne cet effet là. Je sais pas si vous le voyez là, mon coup de bordure par exemple, vous voyez les rangs sont un petit peu moins matérialisés. Bon, le blé est là de la même façon. Bon là par contre j'ai pas roulé,
Malgré qu'on bouge d'une centaine de mètres à chaque fois entre chaque position que je vous fais voir là tout de suite, là, j'ai 3 parcelles, un îlot là qui fait une trentaine d'hectares, on change assez radicalement de type de sol. On va passer d'argilo-limoneux avec des cailloux dans de l'argile un petit peu plus profond, voire quand on est dans le bas de la parcelle qui est en maïs juste à ma gauche là maintenant, on va aller sur de l'alluvion dans le bas vraiment de la parcelle. Et là des terres qui sont encore plutôt plus faciles à travailler et pas trop de problèmes de compaction. C'est pour ça qu'ici je développe de plus en plus le semi-direct, gain de temps de travail et une implantation qui est plutôt relativement correcte et qui me plaît bien. Donc maintenant on va aller voir un petit peu plus loin sur ce même site là à 1 km à vol d'oiseau d'autres parcelles qui ont été semées derrière tournesol, là où il y avait plus de soucis d'ambroisie. Donc allez voir, normalement la levée, les premières images que j'avais de la levée étaient plutôt très bonnes. Vous allez voir tout ça maintenant. Voilà, donc là c'est les parcelles que je vous disais, là il y en a un petit peu moins de 10 hectares ici, où j'ai beaucoup d'ambroisie. Ce que vous voyez derrière qui est plus haut. Donc là j'aurais voulu rebroyer au broyeur pour écraser tout ça. Bon, malgré que je n'ai pas rebroyé, le 750, donc le semoir de semi-direct, c'est franchement bien défendu là-dedans. Parce que là c'est implanté, même qu'il y avait de la végétation plus haute, vous voyez. La vitesse de semis, j'étais quand même à une grosse dizaine de km/h et vous voyez, c'est vraiment tout semé régulier, propre et bien levé. Donc ça se passe bien. Il a évolué aussi, 2 feuilles, il est en train, la 3e pointante. Voilà ce que je vous dis, donc il est à 2 feuilles, vous voyez là il y a un pied, 2 feuilles. La 3e on la voit pointante à l'intérieur sur certains plus précoces. Donc c'est plutôt pas mal. À voir ce que ça va donner ensuite. Là on est dans un recroisement, vous voyez, il y a une ligne qui part là-bas du contour, plus mes lignes de droite ici. Là on est dans de la terre qui est plus argileuse. Le travail du sol est toujours présent en rotation ici sur ces parcelles là. J'aime depuis à peu près 4 ans, 5 ans, ces parcelles là sont semées une année sur 2 en gros en semi-direct. Souvent toutes les céréales, donc principalement le blé, chez moi est semé en semi-direct sur ces parcelles ici. Et tout ce qui est culture de printemps, maïs, tournesol, voire après bon, les colzas, j'aimerais tester en direct mais j'ai pas encore pu réaliser. J'en avais pas semé les 2 années passées, cette année ils ont été semés. Je vous les mettrai pas dans le tour de plaine là, mais on en fera dans les semaines à venir quelques-uns pour voir encore l'évolution un petit peu de toutes ces cultures là. Donc le colza c'est pas une culture que j'ai encore testé à faire en semi-direct chez moi. Tout ce qui est par contre céréales à paille dans ces terres là, ça marche plutôt très bien. Et vous avez vu les turicules aussi ici de vers de terre, malgré un travail profond qui avait été fait l'année dernière pour le tournesol au mois de janvier sur le gel. Donc vous voyez que l'activité est là, il n'y a pas de souci, ça répond bien. Donc là bon il y a 2 zones, hein. Ici on a beaucoup moins d'ambroisie, vous voyez derrière moi, que ce côté là où on voit un petit peu que c'est plus noir et tout. Mais aucun préjudice sur la levée du blé, c'est plutôt vraiment tout bien levé, pas de dégâts de limaces. Et là pareil, ça a été toute cette partie là contrôlée avec un insecticide jusque là. En désherbage c'est plutôt propre. On va voir ce que je ferai ou ne ferai pas, ou ne fera pas à l'automne. À mon avis ici ça attendra le printemps, donc on verra tout ça. Non mais ici c'est pas des parcelles problématiques en désherbage graminées, vulpin et tout. C'est plus ce que je vous montrais en première partie là du tour de plaine. C'est plus ces parcelles là qui ont des problématiques de désherbage vulpin, mais pas de choses irréalisables. Ici ça se passe plutôt bien. Mais on va voir. Si d'aventure on a des conditions météo pour pouvoir placer du désherbage, et puis parce que c'est plutôt un petit peu moins onéreux et plus flexible à cette époque de désherber dans des parcelles problématiques des vulpins que le faire des fois au printemps où on a une météo avec des écarts de température plus marqués, parce que même que maintenant ça fasse plus froid, on a moins, on va dire une dizaine de degrés d'écart dans la journée entre le mini et le maxi.
Alors que quand on est en période de traitement, de désherbage au printemps, on est plutôt sur des écarts qui montent jusqu'à des fois 20 degrés. Et ça choque plus les cultures. Vaut mieux des fois avoir un intervalle par exemple de 1 degré à 8-9 la journée que d'avoir moins 2 la nuit et 17-18 la journée. Là ça choque la culture, ça fait des grosses amplitudes. Vous voyez un petit peu toutes les toiles d'araignée tissées entre les mottes, sur les résidus qui peuvent rester. Donc ça c'est le labour, le premier que je vous avais présenté dans une vidéo donc des parties d'automne, là où je labourais avec la 7 corps et le 8000, c'était ici, la toute première. Donc là vous voyez, ça a bien évolué, c'est doux, les mottes ont pris le sec, vous voyez elles se cassent très facilement avec un coup de pied dedans, elles lâchent. Vous voyez que sur les faces, avec le sec, ça a fait fendre toutes ces mottes là. Donc et là on va avoir de la terre fine au printemps qui pourra se préparer ici pour des tournesols. Donc là on est plutôt sur une structure qui est vraiment pas mal parce que ça se réarrange bien. Donc là l'argile, faut l'ouvrir ici, sinon on a tendance à compacter aussi. Donc ça fait vraiment pas de mal. Et l'avantage aussi du labour ici, c'est de pouvoir pour moi nettoyer. Donc c'est ici où je vous disais il y a quelques soucis de graminées et le bas de la parcelle. J'ai du chardon-marie aussi là, donc il faut essayer de contrôler un petit peu tout ça. Et le labour est un des leviers pour le faire, sans chimie aussi. Donc ça se passe pas mal. Bon, on va voir l'évolution qu'il y a. Nous annonce un peu de gel, quelques précipitations, ça pourra faire que du bien à tout ça. Donc voilà pour cette vidéo, dernière vidéo des parties d'automne. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour quelques nouveautés. De l'autre côté, là vous voyez, il y a une jachère. C'est la jachère fleurie. Juste en haut, vous voyez les ruches, une partie des ruches de mon père. Donc là, c'est une parcelle que j'ai en jachère fleurie. Il y a un petit peu de tout, il n'y a pas que de la jachère fleurie. Il y a des chardons aussi un petit peu dedans. Donc il va falloir que je broie tout ça. Normalement, le broyeur devrait arriver. Donc c'est pour ça, j'ai essayé de la garder pour pouvoir mettre en route le broyeur. Il y en a à peine 3 hectares ici, il n'y en aura pas pour très longtemps, mais ça permettra de le mettre en route et que je vous le présente normalement, je l'espère, la semaine prochaine ou la semaine suivante. Mais vous aurez toutes ces nouveautés assez rapidement. Allez, je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.